Eh ben, il y en a du monde sur cette avenue Jean Jaurès en ce dimanche, fin d'après-midi. Nous sommes ici, bien sûr, pour un dimanche à Jaurès, avec un thème cette année, Cuisine du Monde. Pour en parler, je suis avec le président de l'association qui organise cette manifestation. Il s'appelle Jean-Pierre Verneau. Bonjour. Bonjour. Il y en a du monde, on le disait. Oui, tout à fait. C'est merveilleux. Il y a énormément de monde. Et je pense que le temps y est pour beaucoup. On a eu du mal à se frayer un chemin, à se garer pour ne rien vous cacher. Quel est le succès? Donc, à part le beau temps, c'est peut-être parce qu'il y a une réputation aussi. Tout à fait, oui, ça fait la 10e année quand même. On est rodé, on change le thème tous les ans. Tous les ans, on a un thème différent. Et c'est vrai que c'est la première animation, grosse animation populaire de ce début de saison. Et c'est vrai que les Monceaux, après les vacances, aiment bien venir nous voir. Et vous êtes combien dans l'association pour organiser ça? Parce que c'est quand même un grand événement. Alors, au niveau des adhérents, on est une quarantaine à peu près. Au niveau des commerçants et artisans purs, on est une dizaine. Et tout le reste, c'est des bénévoles. C'est entre 50 et 60 bénévoles. Pour tenir la buvette et tous les stands tout à fait. Partout. Donc, le thème, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a un bric-à-brac. Oui, tout à fait. Il y a un bric-à-brac assez important. Là, cette année, on a 230 exposants. Ensuite, vous avez des stands artisans où là, vous avez des artisans de la gastronomie, des métiers d'art, un petit peu de tout. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, un thème. Justement, le thème cette année, la cuisine du monde. Et d'où le défilé qui se trouve juste derrière nous. Tout à fait. Et vous pouvez remarquer, c'est le premier qui passe, c'est un défilé humoristique. C'est des gens d'association qui ont décidé de faire un défilé humoristique sur le thème de la cuisine. Là, ça brûle là derrière eux, j'ai l'impression. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Et il y a eu plusieurs défilés comme ça tout au long de la journée. Voilà, il y en a eu 2. Et toutes les associations qui sont présentes, telles que Polonia, l'Italie, la Chine, enfin une dizaine de pays ont défilé pendant cette journée. Ils défilent et ensuite ils retournent à leur stand. Tout à fait. Après, ils présentent dans leur stand ce qu'ils font dans la cuisine, leur cuisine, tout ce qu'ils ont comme artisanat d'art, enfin tout ce qui représente leur pays, tout à fait. D'accord. Et bien ça se passe par là-bas, je crois, les stands. On va en visiter quelques-uns. Voilà, tout à fait. Hein, c'est sur l'autre côté de l'avenue. D'accord, on traverse et on y va tout de suite. Eh bien, le bonsoir. Et bien juste en traversant, nous avons la chance de rencontrer monsieur le maire du Mans, monsieur Boulard. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est pas mal, on le disait à l'instant, il y a du monde. De mémoire, moi je crois, le président vous le dira, je viens chaque année. Je n'ai jamais vu autant de monde un dimanche à Jaurès. Je crois que ça tient bien sûr à la qualité des animations, à la qualité de l'organisation et au choix qui a été fait cette fois-ci d'avoir les deux côtés, pas de voiture, pas de circulation. Ça donne vraiment un caractère agréable, sympa, convivial. C'est un vrai bonheur. En plus, c'est un vrai bonheur d'être aujourd'hui à Jaurès. Avec le tramway qui passe juste derrière nous. Passe, le gazon au milieu, C'est vrai que la gentillesse des gens. Honnêtement, je passe un moment formidable en plus. Et vous êtes au courant du thème cette année, la cuisine du monde? Absolument, j'aime beaucoup la cuisine du monde. Je crois que l'idée de partage, la manière de partager dans le plaisir, c'est un plaisir quand même de bien manger. Partager les cultures dans le plaisir d'un bon repas, c'est formidable comme idée pour rapprocher les peuples. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Boulard. C'est ce que nous allons tester tout de suite dans les stands qui se trouvent là-bas. On retraverse. Merci. Décidément, on a du mal à traverser, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup d'animations, et là on arrive sur le stand de l'association. Justement, on ne pouvait pas ne pas en parler. Oui, tout à fait. Bon, là, ça résume un petit peu les 10 ans de l'association. Hein, dans le fond, on peut remarquer les affiches qui ont succédé toutes ces années. Hein, et puis, cette année, on a décidé de ressortir les choses du tram, par exemple, qui ont été faits en 2007 lors de l'inauguration. On a des petits sacs fluo. Là, cette année, on a offert à nos bénévoles qui vont être sur le terrain un tablier, comme le thème c'est la cuisine, donc on va leur offrir tous un tablier. Et en tout cas, votre vendeuse juste derrière, elle a un superbe sourire. Hein. Il paraît que c'est la doyenne de l'association. C'est la doyenne de l'association et c'est l'ancienne présidente aussi. L'ancienne présidente, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Donc vous vendez des t-shirts? Oui, je vends des t-shirts au profit pour permettre de faire des fêtes encore pour l'année prochaine. Parce que faire une fête, ça coûte de l'argent et il faut la retrouver cet argent. Donc on essaie de vendre un petit peu, voilà. Et vous êtes beaucoup de bénévoles encore une fois cette année? Ah oui, on est beaucoup de bénévoles, oui, oui.
Il y a peut-être, on en parlait, des gens à citer, des remerciements à faire. On va le faire, comme ça on les oubliera pas. Oui, il y a surtout Michel Amaillon, hein, qu'on verra tout à l'heure sur scène, qui s'occupe de toute l'animation. On a également Jean-Louis Jardin, hein, qui est notre armurier, qui s'occupe de toute la sécurité, parce que la sécurité, c'est phénoménal. On tient d'ailleurs à s'excuser auprès de tous les riverains, parce qu'ils n'ont pas pu traverser l'avenue, ils ont été bloqués toute la journée. Et c'est vrai qu'on tient vraiment à s'en excuser, mais on n'a pas le choix. Pour la sécurité de cette animation, il ne faut pas que les voitures passent sur cette avenue. Donc je remercie Jean-Louis pour tout son travail, et puis bien sûr tous les autres bénévoles, parce que c'est vrai qu'on est énormément nombreux. Et nous aussi on a du mal à traverser, hein, parce que ça sent la cuisine vers là-bas et on a envie d'y aller. On y va? On y va. Allez, cette fois-ci, on y va, suivez-nous. Ah bah ça y est, nous avons traversé. Alors Jean-Pierre Verneau, qu'est-ce que vous nous proposez comme premier stand? Alors je vous propose l'association Polonia Sarthe, hein, où on découvre la présidente de l'association. En bonne compagnie. Johanna Bigard, bonjour. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Paula, Paula? qui est habillée en costume polonais de la région de Cracovie qu'on appelle Krakowiak. Et ça te plaît? Tu te trouves comment? T'es habillée en quoi? Une princesse. Ah ben voilà, une magnifique princesse. Alors qu'est-ce que vous nous proposez sur votre stand? Alors nous vous proposons des gâteaux selon les recettes polonaises. Ces gâteaux ont été réalisés par nos amis de l'association Polonia Sarthe. Les gâteaux les plus célèbres qui ont été vendus, donc vous n'avez plus de traces, Ah, il y en a plus, là. malheureusement. Ah bah ouais, c'est le succès. Alors je vous présente quand même le gâteau au pavot. Il reste une seule part. La toute dernière. La toute dernière part. C'est appétissant. C'est très appétissant. Nous avons vendu beaucoup de gâteaux au fromage qui s'appelle Cernik. Nous avons vendu beaucoup de gâteaux aux pommes qui s'appellent Charlotka. Mais comme vous voyez, le succès était énorme. Il n'y en a plus. On ne même pas vous faire goûter. Mais avec une présidente comme ça, dynamique. Et en plus, vous prononcez super bien, vous êtes d'origine polonaise? Je suis française d'origine polonaise. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. On va continuer. Au revoir. Au revoir. Nous, on fait un petit saut de puce. Oui? Dans Visagna. Eh ben oui, ça veut dire au revoir, je suppose. Exact. Au revoir. Bah, nous, fait un petit saut de puce, paf. On va un petit peu plus loin? Oui, Allez, on y va. c'est parti. Ah bah, ça y est, nous avons avancé de quelques mètres. Et nous nous trouvons au stand Artisans du Monde avec Antoinette, dite Toinette Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous proposez tout simplement? Eh bien, nous proposons des produits alimentaires des pays du Sud et des produits artisanaux des pays du Sud également, de différents pays, de groupements de producteurs, de petits producteurs, qui donc nous font des articles pour que nous on les revende. Ils sont payés correctement, de façon à vivre comme il faut dans leur pays. Correctement également. Exactement, voilà. Alors, quelle est la diversité des produits? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Je suppose du café, du chocolat? Alors, café, chocolat bien sûr, alors sous forme de cacao, parce que le chocolat, il est transformé après en Europe, hein, vu les normes. On achète également la quinoa, qui est une céréale, la céréale des Incas, céréale sacrée, puisqu'elle est pleine de protéines. Autrement, nous avons du riz, bien sûr, du Laos, des confitures particulières, telles que des confitures aux fruits de la passion, donc de fruits que nous ne trouvons pas chez nous. Voilà, et autrement, donc, des produits artisanaux qui sont faits selon les cultures des pays différents que nous avons. Et sans faire de publicité, on peut également vous retrouver toute l'année au Mans. Ah oui, voilà, donc toute l'année au Mans, vous nous trouvez 46 rue Nationale. Alors, si je peux me permettre une petite question indiscrète, quel est votre produit préféré à vous? À moi, c'est le café. Le café? Du café, oui. Vous ne buvez que ça? Voilà, je bois beaucoup de café. Et pas de chocolat, pas de confiture? Le chocolat, non, pas trop. C'est pas ma tasse de thé. Merci beaucoup, Tanette. Voilà, merci à vous. Merci, nous on continue notre petit tour. Et stand suivant, on y va? On y va. Allez, on se transporte comme d'habitude. Alors Jean-Pierre Verneau, c'est ça la magie de la télévision. En quelques instants, nous voici au Cameroun. Au Cameroun, tout à fait, où vous voyez, c'est un stand très très coloré. Et là, c'est vrai qu'on présente le responsable de ce stand. Bonjour. Alors c'est Jacques Nkoa, j'ai bien prononcé? Très bien, c'est Jacques Nkoa. Ok, et qu'est-ce que vous nous proposez alors sur votre stand? Sur le stand, nous avons nos fruits et légumes. Nos légumes, c'est la banane plantain,
c'est un cousin de la pomme de terre. C'est-à-dire on peut la cuisiner comme la pomme de terre, en purée, en frites ou bouillie. Et ça vient du Cameroun? Ça vient du Cameroun. Et nous avons aussi le manioc. Le manioc sous forme conservée, ça s'appelle le miondo. C'est ce que nos ancêtres mangeaient autrefois. Donc c'est du manioc, la pâte de manioc emballée dans les feuilles de bananier. Et ça, on en fait quoi alors avec? Alors ça, c'est pour manger avec le meilleur plat camerounais qu'on appelle le ndolé. C'est des feuilles amères qui sont rendues douces. Et on mange ça avec la viande rouge ou du poisson. Sinon, on a la sauce noire, le ndolé. La sauce noire, c'est une spécialité camerounaise aussi, qu'on trouve dans notre magasin. On mange le poisson, et aussi la viande, hein, dans cette sauce noire-là. Alors, accompagné de miondo, on invite le bon Dieu, il n'hésite pas, il vient tout de suite. Vous en parlez tellement bien, ça donne vraiment envie d'aller manger et d'aller faire nos courses chez vous. J'ai vu qu'il y avait aussi des boissons, des sodas, tout ça, ça vient du Cameroun. On a les sodas du Cameroun. Le Cameroun en Afrique noire, c'est le résumé de l'Afrique. C'est pour cela aussi que nous avons la plus grande brasserie et les plus grandes brasseries en dehors de l'Afrique du Sud. On a toutes les brasseries du monde qui se retrouvent au Cameroun. C'est pour cette raison que nous avons autant de bières camerounaises. À boire avec modération. À boire avec modération. Ben, merci beaucoup. Merci. Ben, ouais. On est toujours extrêmement bien accueillis ici au Mans. Tout à fait, c'est vrai que c'est une animation très chaleureuse. Tout le monde a le sourire et c'est vrai que vous voyez, hein, tout le monde revient tous les ans, tous les 10 ans, il y a énormément de monde qui reviennent et qui reviennent parce que ça change tout le temps. Ça change tout le temps et vous voyez, il y a le sourire partout, c'est clair. Et on ne pouvait pas non plus ne pas parler de la musique qu'on entend là derrière. On va se diriger un tout petit peu vers là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est que des batteries sur scène. Voilà, tout à fait. Donc c'est l'école de batterie de Michel Amaillon, hein, qui est professeur d'école de batterie et qui nous présente lors de ce dimanche à Jaurès ses élèves. Hein, on part du tout petit au très grand et vous pouvez l'entendre, hein, il est en train de diffuser sa musique. Et je ne sais pas si on va entendre un petit peu de son, mais c'est assez extraordinaire. Il y a des pros, on entend, c'est vraiment ça y va à fond. Tout à fait, mais bon, c'est vrai qu'il faut dire qu'ils ont un professeur extraordinaire. C'est sûr. Ben, merci beaucoup. On se donne rendez-vous l'année prochaine, je suppose. Tout à fait. Après un succès comme cette année. Tout à fait. L'année prochaine, on aura un autre thème, hein, qui n'a pas encore été déterminé. Mais je donne rendez-vous au Monceau et au Moncel, hein, pour une 11e année. Eh ben, un grand merci Jean-Pierre Verneau. Et puis bon courage pour les préparatifs pour l'année prochaine. Et faites encore une belle fête comme ça. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.